Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les copains aujourd'hui. Donc on est avec Yannick et on est avec notre pote Cyril. Salut. Et aujourd'hui on va aller à King Figurine voir s'il y a des nouveautés. Ouais. Donc, il est juste au courant qu'on passe. Il savait pas à quelle heure, mais il savait que c'était dans l'après-midi. On va y aller direct en filmant. On y va à l'arrache. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Allez, c'est parti. Regarde-le comme il s'incruste dans le magasin. Allez. Oh là là, il m'ouvre la porte, il est galant. Oh! Et qui voilà donc? Coucou! Non, on est arrivé tard, ouais. On t'oublie pas. On commence à avoir les larmes aux yeux là tout à l'heure. Comment ça va vous deux? Ben ça va. Ça fait tellement longtemps. Clair. Dis-moi qu'il y a des choses à montrer, des nouveautés. Non, des trucs. rien du tout. À chaque fois qu'on vient, il y a toujours un truc, toujours des nouveautés. Pas du tout bougé. Ça fait... dans les cartons. Sans déconner, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Depuis décembre. Oui, depuis la dernière fois, ouais. Décembre, fin d'année, décembre. Bon, je ferai attention de la poster tôt parce que si je la sors en décembre, ils vont pas comprendre. Décembre, bah oui, ça fait. Bon, du coup, j'ai ramené notre pote Yannick. Bah maintenant, il est tout le temps dans les vidéos. On va commencer à le voir de plus en plus dans les vidéos. Notre pote Cyril, juste ici. Et lui, on n'a pas le choix, en fait, il nous suit. On l'a adopté. Voilà, c'était, tu sais, pour toucher les aides de l'État. Alors, on fait un petit tour, tu viens avec nous, toi, comme vous voulez. Peut-être après. Mais du coup, son stage, il dure combien de temps, lui? Parce qu'on le voit tout le temps là. Demain, il a fini. Stage super méchant déjà. C'est un stage renouvelable en fait. Un renouvelable sur 1 an et demi. Ouais. Et tu t'appelles comment? Parce qu'en fait, à part te donner un surnom, c'est plus trop. Ah, Kerian. Kerian, d'accord. On peut l'appeler Kerian. D'accord. C'est mon surnom. Parce qu'en fait, je retiens pas les prénoms et c'est vrai que je sais pas à chaque fois. Ok, ben, on est ravis de te connaître. Oui, bah. De te reconnaître. Voilà. Bon, bah. Allez, vas-y. c'est parti. Ça fait tellement plaisir. Attends, je te fais la bise. J'avoue. Tu fais la bise ça fait aux abonnés. Voilà. Bon. Bon, qu'est-ce que je peux montrer? Mais je sais pas, moi, je me rappelle plus ce qu'on avait vu déjà les dernières fois. Bah, ouais. On va trouver. Déjà, on va commencer par une petite Final Fantasy, la Cloud. Là. Non, arrête tes conneries. Non, il avait pas. Elle vient d'arriver il y a pas longtemps. Waouh. Oh là là Voilà là. quoi, une petite Cloud. Comment on ouvre? Alors, je suis un expert en ouvrage de vitrine. On va le laisser faire. Le seul truc, c'est que quand ils les ouvrent, elles finissent pas entières, généralement. Alors, ça, c'est vraiment le... fermer, c'est plus compliqué quand ils les ouvrent. Ouais. Moi, je les ouvre, la vitre est tombée après. Donc, je préfère éviter. Par contre, le clad, c'est celui du film, là. Clairement. Non, pas du tout. Du remake. Ah non, C'est du remake. Ouais, mais en fait, ça a la même tête que celui du film. Oui. Bah, On n'est pas sur, je veux dire, Final Fantasy VII sur Play 1. Ah non, là, il y a pas ça manque de polygones. Mais il est classe, hein. C'est Il est stylé de ouf. Ouais. Et surtout les matérias qu'il y a dans la ça, je trouve ça lame. cool. Ouais. C'est du PVC. C'est du Square Enix, c'est tout. Ah ouais, c'est la marque quoi. Square Enix. D'accord. Square Enix, ils font monter quand même les prix pas mal, je trouve. Tu voulais voir la Mario peut-être aussi au passage? On l'a vu. Ou on l'avait déjà On vu. l'avait montré la Mario. On l'avait montré. Non mais il regarde même pas les vidéos. Mais non, je suis perdu. Je suis perdu. En plus, ne pas regarder les vidéos encore, c'est une chose, mais là il regarde même pas les vidéos, il est dedans. Non, en plus, Mais je sais que tu regardes les vidéos. Non, après, j'avoue que j'ai du retard là en ce moment. J'ai pas regardé les dernières. Il y en a pas mal que j'ai pas suivi. Mais spoilez pas. Ah, il faut t'y remettre. Il faut t'y remettre parce qu'il y a de la bellicitude et de la joyeuse. Ah bah là voilà. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Final Fantasy VII remake. Mais après, clairement, le remake, c'est clairement par rapport au film aussi. Hein, oui, après, le remake, c'est par rapport au jeu vidéo qui est en train de cartonner surtout. Ouais. Et du coup, là, qui vont faire le Rebirth, que j'attends avec impatience. Ouais, ça commence là. Je suis un grand fan de la licence et du coup, forcément, là, le jeu, je vais le saigner. Ouais, mais pourquoi ils le font pas en entier, là? Le Rebirth sera entier ou pas? Parce non, que là, en fait, le remake, c'est la suite du Rebirth. Enfin, le Rebirth sera la suite du remake. Putain, on aura attendu des années quand même. Ouais, mais en fait, l'avantage, c'est que l'histoire change. Donc en fait, on ne retrouve pas le même Final Fantasy VII qu'on a Parce que connu moi, ce que je veux, c'est un Final Fantasy VII avec la technologie de maintenant, mais entier, intégral. Bah, ça va être compliqué. Avec l'arme de l'eau qui se fait sauter la tête par le canon de la Shinra. Ouais. Et tout. Alors, ouais. Mais en fait, avec actuellement le jeu là, par exemple le Rebirth, ils viennent d'annoncer la taille qu'il fait. Rien que le Rebirth, il fait 120 gigas sur un. J'en ai rien à foutre. Ils trouvent une solution, ils mettent tout dessus. À un moment donné. Tu peux jouer aux deux. Ou qu'ils fassent une console qui supporte juste platiné. le jeu.
Oui, bah vas-y. Tu sais, tu fais juste la console et que tu mets le jeu dedans. Au lieu d'avoir un CD comme ça. Sur la petite Tu as le. je pense que ça passerait. Putain de ma gueule, toi. Mais non, mais aujourd'hui, ils sont pas capables. Et en vrai, l'histoire, elle a été tellement changée. Il y a eu beaucoup de changements dans l'histoire par rapport à l'original, que du coup, ils sont en train de partir sur quelque chose de différent. Alors, ça va être un Final Fantasy VII qui sera lié à l'univers Final Fantasy VII, mais ça va se passer dans une autre timeline. Donc, en fait, ça va être un autre. Rien à foutre. Mais c'est génial. Bon, rien à foutre. C'est redécouvrir un jeu qui est génial. Moi. Après, sinon, t'as une belle femme. Oh! Waouh! Là, les amis, il y a du téton. Il y a du téton, là. Oh, la Il y a Big de la Mom. bave, il y a tout ce que tu veux. Oh, la vache, Par contre, elle est très très belle. Hein. Elle est magnifique. Ouais. Là, niveau qualité, ouf, c'est fou. La langue, Après, pour elle est voir la dingue. belle femme, tu vas de l'autre côté et tu verras une belle femme, sinon. Celle-ci, elle est. Bah, déjà, là-bas, on voit la culotte. Ouais, voilà. Ici. Mais non, elle est très très belle. Elle est magnifique. Très très Ils ont belle. fait un travail de fou. Elle doit peser aussi parce Elle que. pèse. Et en plus, j'aime bien moi, les petits effets de bave là. Et tout, là On va essayer les de. luisantes et tout, je trouve qu'ils ont fait le détail qu'il faut. Ah oui! Ouais, c'est très très joli ça. Et oui, et oui. Très très belle, hein. Puis il y a de la qualité et tout, et puis après la position, bon. Figure comme d'habitude, et puis bon, bah, la Maïsienne des Ténèbres, La faut Big faire des Mom. positions. Elle est trop trop belle. Putain. Enfin, elle est trop trop belle façon de parler. J'adore sa langue. Ouais. Elle est Je trouve qu'ils ouf, ont fait un hein. super effet dessus. Bon, il y a des choses, il y a de la nouveauté là. Gundam pour commencer, si tu veux un peu voir. Bah un oui, Gundam, oui, parce que allez. je sais que ça fait plaisir à beaucoup de monde aussi, les Un Gundam. petit unicorne en PG déjà, qui est magnifique. Avec la boîte. Ça, c'est beau ça. Perfect grade. Ah ouais, c'est de la Qui vient bellicitude. tout juste d'arriver. Oh, Et bon, il attends, était un déjà- petit effet. Et oui, il y a un petit effet brillant. Ouais, on le voit un peu hein, sur la vidéo. Ouh la boîte. Oh là 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 là. La boîte de Alors base, là, ils ont épuré, complètement, mais elle est. mais ça, c'est tellement classe. Là, Ouais. c'est un objet quali. Ouais. Tu vois, une boîte comme ça fait vraiment très Ah oui, quali. ça fait très truc de collection. ça fait prestige là. Ouais. Là, ça va loin là. On est parti sur une boîte de prestige. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais. Mais ouais, celle-là, que je trouve géniale. Et l'unicorne, toujours, c'est un must dans les Gundam. C'est toujours un qui est apprécié et du coup, c'est toujours un plaisir de les voir. En plus classique, on va changer un petit peu dans les styles. Non, Les tout maquettes ça, je Dragon l'avais pas Ball. vu. T'avais jamais vu les maquettes Dragon Ball? Si, mais pas chez toi et pas celle-là. Bah si, Pas on des les boîtes a comme ça. toutes, Ah non 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 non. Elles étaient cachées. J'avoue, elles étaient cachées. Elles étaient cachées. Mais moi ici, je les ai pas vues. C'est Elles sûr étaient et dans le certain. rayon Dragon Ball, un peu dans Ah, le c'est pour Du ça coup, alors. On les voyait pas trop. D'accord. Vas-y, montre-moi un peu. Sors quelques boîtes. Alors on va partir, bon allez, on va commencer par un petit Android 17 du coup. Donc avec... Non, c'est beau là. Non, c'est Là, sympa les c'est maquettes. très très beau ça. C'est du figure rail, c'est de la maquette qui est sympathique. Le Broly forcément. une Putain, ça fait certaine plaisir, tu vois, de revenir, de te revoir. Ouais, et je tout. Tu vois, je t'aime bien quand même. Hein. Je le dis pas souvent, mais base. Ouais mais... non mais quand même, non mais c'est... Non, Ça mais fait plaisir, j'étais tu vois. presque en train de pleurer hein, quand t'es pas... oh, je te refais un bisou. T'es tout poilu en plus, c'est tout maintenant. T'es doux, t'es doux. je me suis pas... T'es doux comme un lama. Bon, J'adore. ça va. Je suis enfin la référence. Je sais pas si c'est bien. Mais Ah oui, je sais pas non plus. on va dire que si. La petite Sengoku Astray qui est sympathique aussi, qui a un style un peu samouraï, j'adore en fait le style. Parce que du coup ça mélange un peu l'air robot C'est avec stylé l'air de un peu ouf, à l'ancienne. Donc avec ces deux sabres, comme on peut voir. Ils arrêtent pas, c'est Et ça je dingue. trouve ça génial. Mais ouais, Ça j'avoue- ruine des non, portefeuilles, Ah hein, oui, ça, ça hein. c'est clair. Avec les petits détails, le bouclier qui fait un peu dans l'air japonaise, qui peut se mettre dans le dos et tout. Je trouve que le mélange entre... C'est beau. Enfin entre le moderne et les trucs un peu à l'ancienne comme ça, je trouve qu'ils matchent super bien. Ça aussi, tu vois, non, t'as des choses que j'avais pas montrées, hein, ça, Ouais. j'avais pas vu non plus. C'est quoi ça? C'est un pack? C'est un pack avec Krillin et Goku. Donc il y a les deux personnages dedans. C'est vraiment par rapport à Dragon Ball Z, ça? C'est Là, c'est on est vers sur les du débuts Z, peut-être, ouais. avec Raditz et tout, vraiment dans les débuts, Oui, tu penses? vraiment là, les débuts de Dragon Ball Z. Mais c'est dingue hein, d'avoir fait ça. Ouais. Mais je trouve ça super cool et en plus ça ramène un peu de fraîcheur dans le côté maquette avec des personnages ou autre. Et du coup c'est sympa. Après c'est une gamme qui est à part, c'est Figurize et du coup c'est à part des maquettes Bandai. Ce sera pas la même qualité, mais ça reste sympathique. Enfin, il y a Pour moyen les de enfants, bien tout ça, délirer, c'est de bien génial s'amuser. pour Et puis c'est des prix qui sont pas excessifs non, plus, c'est pas déconnant. non, ça reste Donc, accessible en termes de voilà. prix. Non, je suis très content que tu m'aies montré ça, que tu nous aies montré ça. Eh ben oui. Ah, on part un peu Partage là, petit il peu y a... avec tout le monde.
Une Jojo, petite cuposquette juste ici. Qu'est-ce que... Attends, on va... C'est vraiment, comme d'habitude, hein, vous savez, version vlog. On va voir un peu les copains là. De quoi ils parlent? Tortue Ninja, qui était pas. Ça doit faire... Là, vous touchez mon cœur, les gars. Arrête tes conneries. Là, vous touchez mon cœur, les gars. Ouais, mais c'est... Alors, moi je vous le dis, je voulais les faire. Galerie. Oui. Le prix, c'est plus possible. Quoi? Les, Ça dépend les, les diamantes, diamantes a explosé. Alors, il y en a une qui est pas chère. Moi j'ai acheté, c'est la date de sortie. Il y en a une, je crois qu'elle est dans les 70 euros. Il me semble. Elle est dans les 59 euros, je crois. Voilà. Et le problème, en fait, c'est ça. 59, ouais, c'est ça. L'autre, qu'elle est 74 ou 73. Vous me laissez parler là un peu? En fait, des galeries, j'en ai beaucoup de chez Diamond. C'est vraiment, à chaque fois, je les ai défendus. Je disais, il y a un super rapport qualité-prix, au fur et à mesure du temps, ça va et tout. Je l'ai payé 42, 45 euros, les Diamond. C'était l'époque, hein. C'était l'époque. Après, c'est monté à 55, tout ça. 60, il y en a une qui passait, je veux bien. Je suis d'accord avec le fait que, en fait, ça a pris une valeur beaucoup plus, enfin, ça a, mais attends, ça a tu pris prends un prix, 20 balles voilà. de plus. C'est ça qui m'a choqué, c'est vraiment la hausse de prix qui a été vraiment d'un coup. Collection que, là, en particulier, c'est une collection que si tu commences avec un, bah, t'as envie d'avoir les trois. T'as envie, oui, parce que tu fais un diorama des quatre. Ils t'ont fait commencer avec une. Ouais, mais moi, ça, je voulais les faire, ça, je trouve ça un peu abusé. Mais après, la qualité, elle s'est améliorée aussi. Après, regarde, moi j'ai acheté une Bruce Lee. Oui, je suis d'accord, mais voilà. Il y a moyen de faire avec pour beaucoup moins cher, il y a moyen d'avoir des super... C'est ça qui fait chier. Et moi je les voulais, je les voulais, j'étais le premier à les vouloir. Ça fait depuis le début qu'ils les ont annoncé que je voulais les acheter. Après j'avoue qu'elle claque, hein. Ça y est, j'ai cassé l'ambiance en plus, il n'y a plus personne qui me parle. Tiens. On remet un peu d'ambiance. Mais non, mais... je suis d'accord avec toi sur l'augmentation, mais moi le prix c'est vraiment par rapport à la qualité du produit, quoi. Là franchement je trouve que... Même genre, vous avez plus la notion de l'argent ou quoi, les gars? Non, mais c'est pas cette Je suis question. choqué. Arrête de te marrer, toi. Là, c'est juste la question. En fait, c'est juste le truc de tu prends une figurine, dès qu'il y a un petit décor, un diorama, quelque chose comme ça, tu montes déjà dans les 70 balles. En temps normal, c'était déjà les prix. Ce qui plaisait avec Diamond, c'est justement le fait qu'on arrivait à trouver ce genre de figurines-là pour pas cher. C'était intéressant à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ils sont alignés juste au prix du marché. C'est juste ça. C'est qu'en fait, ils ont pas augmenté pour faire du non, ils ont pas augmenté, ils ont explosé. Oui, mais au fait, pour s'aligner par rapport à la concurrence. Toi, pour toi, le prix il est honnête. Pour moi, le prix. Et pour toi, Yannick aussi. Oui. Ouais, mais il y a une augmentation. Toi, ton salaire, il a pris 300 balles? Non, mais salaire, non. Ce qu'il veut te dire, c'est que c'est tout. Regarde, comme je disais aux jeunes, il y a quelques années, ta baguette de pain, tu l'as payé 1 franc. Aujourd'hui, tu l'as payé 7 fois plus. Ouais, mais il y a plus de quelques années, puisque tu me parles en franc, là. Oui, non, mais voilà, non, mais je veux dire. Non, mais je veux dire, même il y a 3 ans, quand tu faisais tes courses, t'avais un caddie, tu continues à acheter. La somme qu'aujourd'hui, non, baguette de pain, moi, j'achète plus, j'achète du pain de mie. Mais... voilà. Non, mais je veux dire, c'est tout pareil. Mais ton pain de mie, je suis sûr qu'il a augmenté aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, voilà. Ouais, mais je veux dire, à un moment donné, moi, je continue pas dans ce délire-là. C'est-à-dire que je passe à autre chose où ça sera un produit qui va m'intéresser pour moins cher. Mais je peux pas, et je suis persuadé que si ça monte, c'est parce que les gens continuent à acheter. Après, Diamond vont pas couler s'ils balancent 10 € de moins. J'en suis persuadé. Alors non, ils vont pas couler. Je suis sûr que c'est que parce que les gens continuent à dépenser. Mais je préfère encore que avoir un cas comme ça où il y a une augmentation qu'un cas comme là actuellement, par exemple, il y a un gros fabricant de résine en France qui a coulé. Oniri, qui est reparti avec pas mal d'argent et qui n'a remboursé personne. Je préfère encore qu'ils se fassent un peu de marge et qu'ils s'en tiennent bien. Et encore, quand tu passes pour des revendeurs français, encore, des magasins des magasins et tout, tu as une certaine garantie quand même. Ouais. Oui. Qui remboursent. Mais alors tous ceux qui veulent pas passer par les revendeurs et qui vont directement dire ouais mais moi je prends directement service de douane, c'est leur problème, qu'ils aillent se faire foutre. Bah, franchement. Ça, exactement. À un moment donné, moi je fais travailler le commerce français. Tu assumes le fait que tu passes sur de la précommande, ça je suis d'accord. Tu assumes sur le fait que tu avances de l'argent et que tu n'as rien en retour. Ça reste parce que les gens ils oublient qu'à un moment donné, ça reste des objets de collection, ça reste des figurines, ça reste du plastique, de la résine, tout ce que tu veux. Mais c'est pas ça qui va remplir ton assiette et ton frigo à la fin du mois. Non, d'accord. Quand les gens ils commencent à balancer des 1003, des 1006, et qu'ils se disent après... C'est qu'ils peuvent se permettre aussi. Oui. Non.
Sur le moment, il y en a qui non, j'en connais un paquet. Pourquoi il y a autant de gens qui annulent des précommandes? Oui, après ça, parce qu'ils peuvent pas se permettre, justement. Il y en a, après, il y a cette partie-là. Parce qu'il y a plusieurs types de collectionneurs. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des collectionneurs. Ils sont juste dans la surconsommation. Oui, je suis d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Dites-moi, peut-être s'il faut, de toute façon, ils sont tous contre moi. Donc, vous pouvez être contre moi aussi. Je dis juste, en fait, ce que je pense. Après, vous avez tous vos idées. Mais là où je voulais en parler, c'est qu'en fait, j'insistais pour dire à tout le monde, Diamond, ça vous permet d'avoir de la statuette PVC de bonne à qualité, très bas prix, et ça permettait à des gens qui n'ont pas les moyens de collectionner, de se faire plaisir et d'avoir avec des des diamants. figurines. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus passer par ça. Je fais passer des messages comme ça pour dire on peut collectionner ci, on peut collectionner ça. Aujourd'hui, je passe un coup de gueule. Franchement, je suis blasé. Je vous dis, là, j'ai même plus envie de rire. Moi, ça m'écoeure parce que ça me fait mal au cœur. Franchement, je vous le dis, ça me fait chier. Et j'ai cette mentalité-là. Et on est influencé. Et on est influencé. Je suis le premier à me faire influencer par les copains là. Je te donne un exemple, tout bête. Burger King, ils ont fait une collab avec One Piece là dernièrement. Ouais, j'y suis allé. Ils ont fait la collab pour avoir les t-shirts, des t-shirts One Piece. Qu'il n'y a pas en taille enfant. Qu'il n'y a pas en taille enfant, qu'il n'y a que des tailles L et M. Mais voilà. Mais voilà, ça, tu penses que c'est quoi? C'est de la consommation aussi, de la surconsommation. C'est du marketing. Mais oui, et les gens qui vont en acheter 10 burgers pour avoir 10 fois le truc, tu penses que c'est quoi? Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des gens qui sont allés au dans Burger le fond, King, finalement, alors en que fait, les gens ils aiment pas forcément manger Burger King. Rassurez-moi. Il y a des mecs qui sont allés là-bas juste pour acheter, pour avoir le t-shirt. Parce que c'est le même schéma en fait. C'est qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Mais tu comprends ce que je veux dire quand même. Bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire, voilà. Je le conçois totalement. Et toi, tu comprends ce que je veux dire? Non, lui, il en a rien à foutre. Il veut les capter. Bien sûr que si. Dans le fond, bien sûr que je comprends. Je comprends le raisonnement et c'est vrai que c'est vrai. Mais non seulement t'as pas tort, mais en plus t'aurais même raison. Mais il reste le fait que moi je suis exactement dans la situation dont Tommy parlait. Toi, tu considères les gens, c'est leur problème. Aujourd'hui, on a une vie qui a jamais coûté aussi cher. Ah mais ça c'est sûr. On te ponctionne de partout. T'as les impôts, t'as les courses, t'as l'électricité, t'as les trucs, t'as le machin, etc. Tu passes un mois à te casser le cul, à bosser pour te faire pomper de partout. Oui, parce que je tiens à le préciser ici. On n'est que des ouvriers. Oui. Donc en fait, voilà. Non, mais que ça soit clair quand même. Sur une figurine. Donc qui reste ma passion, si vraiment j'ai un coup de cœur, j'ai un moyen de me faire plaisir, la tortue, j'ai vraiment un coup de cœur dessus, ils peuvent la mettre à 100 €, je vais me l'acheter, je vais trouver ça cher, je te l'accorde. Oui, parce que tu passes au principe que tu te casses le cul, que tu bosses, que j'ai le droit de me faire plaisir. Donc si la tortue en fait, je la prends. C'est là en fait où voilà, je te rejoins, c'est que en fait c'est un plaisir, c'est pas une obligation. C'est un plaisir. C'est soit on peut se le permettre, soit on ne peut pas. Il y a des gens ils vont se le permettre parce que il a envie. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, en fait, c'est qu'il y a des gens, ils ont pas la thune. Et on le sait. Mais les gens qui n'ont pas la thune ne font pas de... Est-ce que tu as la thune de rouler en Ferrari? Non, mais je m'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Je veux dire, je veux dire que voilà, tu vas avoir une résine, elle va coûter 2000 balles. T'as pas la thune, tu l'achètes pas. Voilà. C'est simple. Moi, c'est comme ça que je raisonne. De prendre un crédit. Bien sûr. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est là. En fait, c'est là où tu dois assumer ton choix. C'est que c'est un choix. Mais parce que nous, on raisonne. Mais ça devrait être réfléchi. Nous, on raisonne comme ça. Mais il y a des gens, ils peuvent pas s'en empêcher. Et c'est ça qui fait mal. J'ai des potes. J'ai des potes. Je cite pas de nom, vous les connaissez pas. J'ai des potes qui apparaissent pas sur les vidéos de la chaîne. J'ai des amis personnels qui n'ont pas les moyens, qui sont emmerdés financièrement et qui peuvent pas s'en empêcher. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour les épauler, pour leur dire, ils rentrent dans un magasin, ils sont foutus. Et ça fait mal au cœur. Et moi, ça me fait chier de me dire, c'est une frustration en fait. Il y a des gens, moi je supporte très bien la frustration. Je suis capable de faire 20 magasins dans la journée, de rien m'acheter du tout. Et juste pour le plaisir de, parce que moi il m'a fallu des années pour ça. Mais je prends plaisir à regarder. Voilà. Même si je possède pas l'objet. Il y a des gens qui veulent absolument, moi c'est pas mon délire. Explique-moi, parce que Goldorak je connais pas, c'est quoi, c'est son vaisseau? Pas Goldorak. Si, mais enfin voilà, mais... Non, mais je rigole. Non, ben là, oui. Alors ça, c'est Donatello. Voilà, exactement. Non, c'est le Goldorak vaisseau. C'est le vaisseau plus Goldorak qui est intégré dedans, normalement. Comme tu peux voir sur l'image, il y a la tête de Goldorak, les bras qui sont là, enfin voilà. Après, il y a eu un gros travail, parce que tu vois, mettons au niveau du jaune. C'est pas tout à fait jaune partout, genre ils ont peint la même couleur. Il y a un petit côté orangé à certains endroits. C'est ça. Après, c'est du plastoy. Donc, plastoy, ça reste une gamme qui est assez plastique, justement.
Et du coup, ils ont fait une tirelire Goldorak que je trouve vraiment sympa parce que du coup, bien représentative et tout. Et en plus, ils sont en train de fusionner avec Takacorp actuellement, donc on va avoir des figurines PVC et montre le reste en même temps que tu parles. Oui. Et de la figurine résine qui va être aussi de bonne qualité, je pense. On va avoir des belles surprises. D'accord. Ouais, c'est une petite gamme qui est sympa. J'aime bien l'idée, j'aime bien ce qu'ils ont fait et enfin ça change un peu de ce qu'on voit habituellement en Goldorak. C'est vraiment très très bien et puis ça permet aux gens de continuer à collectionner du Goldorak et ça fait plaisir de voir qu'ils sortent encore des choses quoi. Ouais, ça reste dans l'esprit des pop tortues, t'en as plus rentré depuis? Plus du tout. Bah non, depuis qu'elles sont passées à 80 €. Non, pas de débat. 80 balles la pop. Le mec il est fâché. Ah ouais là, vraiment. Je voulais me faire les 4 pop Tortue Ninja à l'ancienne. Oh, attends, c'est... Ah, elle est en vitrine. Mais ouais, je voulais voir la boîte, ouais. La boîte est très très belle. Ça, c'est un de mes personnages préférés. Gotrenk, ouais. Ah, et en plus de ça, ça, cracher ses fantômes et tout, là. C'est un diorama un gros délire. Avec les 4. Avec d'autres personnages, voilà. En plus, c'était vraiment bien parce que c'est le fils de Sangoku avec le fils de Vegeta. Ils étaient tellement potes. Contrairement à Sangoku et Vegeta. Ouais. Tu vois, les fils, ils étaient quand même très très proches. C'était l'opposé complet. Ah ouais. Non, c'était super. Franchement, ils avaient... Il y a quelques jours, j'ai vu Bulma entièrement à poil. Je l'ai envoyé en photo aux potes. C'était pas Bulma. Non, c'était Videl. Bien vu. Bulma a les cheveux bleus. Oui. Encore mieux. Alors bleu ou violet, ça dépend les ordres. D'accord. Les épisodes. Les épisodes, ouais. Parce qu'ils changeaient tout ça c'est la couleur de cheveux. Ouais, mais après c'est les filles, elles aiment bien se teinter les cheveux. Dans DB Super, ils ont tout lissé en cheveux bleus pour le coup. Ouais. Et Trunks aussi avait les cheveux violets, bleus, enfin il y a eu plusieurs versions de... Ouais, c'est vrai. Ouais. Et à chaque épisode, ils changeaient de couleur de cheveux, on comprenait jamais. Par contre, la boîte, c'est de la tuerie. La boîte de... Mais les POP, c'est toujours des super boîtes, des super figurines. Ouais. C'est de la qualité. Je suis devenu tellement fan de One Piece. Bah, faut que tu continues à regarder les épisodes alors. Ou les scans. Pour se mettre à l'anime. Bah, en fait, c'est ça. C'est ça le truc. Bon courage. Mais après, il y a Netflix, il fait une réadaptation de l'anime, donc faudra voir. The One Piece. Et tu crois que ça va le faire? Ils vont reprendre tout l'anime à zéro et ils vont. Mais avec des nouveaux décors. Ils vont faire avec une animation différente. C'est un One Piece Sky en fait. Ouais, il y aura une meilleure animation, meilleur truc. Mais bon après, ça va attirer les nouveaux. Justement, ça va permettre aux nouveaux de commencer. C'est ce qui pourrait être sympa. Je me suis pas mis encore à la série One Piece de Netflix. Qu'est-ce qu'elle est bien. Ah moi j'ai adoré. Je sais pas ce que vous attendez d'ailleurs. Ben moi ça va être pour bientôt. Ça avance. Déjà Stranger Things, on va vraiment casser les oreilles. J'en ai marre d'attendre. Attendre 3 ans pour avoir la suite, ça me donne pas envie en fait de commencer. Bah laisse-leur le temps de bosser sur les nouveaux décors aussi. En fait, c'est surtout les gens qui ont enchaîné sur la même journée. Alors par contre... Je regardais là-bas, Tommy, t'as réduit Senseiya, non? Un petit peu. Ouais. Ouais, petite réduction. Ah, voilà la Sanji que je voulais. Putain, ça fait un moment que je la cherche. C'est celle-là. Ouais. Ah ouais, moi j'ai la Zoro. Et vu qu'ils ont toi en boîte comme ça, oui. De rien. Ouais. Et là ils ont sorti, il y a Luffy il y a Luffy qui est en rupture de stock. Ouais. Et il y a Zoro qui est commence à être en rupture aussi. Qui est en rupture aussi, mais que j'ai la chance d'avoir. Et moi je cherchais la Sanji et on m'a conseillé de la trouver avant, plutôt que d'éviter d'avoir à la commander ailleurs. Et celle-là, bah, ça fait un moment que je la voyais. Et on m'a dit, si tu la vois, prends-la. Et c'est ce que je vais faire. En plus, c'est notre dernière. Ouais, en plus. Ça tombe bien. Moi, c'est celle-là. Si je devais les collectionner, tu vois, c'est les boîtes comme ça, et tu vois... En fait, franchement, ouais, mais j'aimais trop. Au moins, voilà, t'as toutes les figurines comme ça. J'aimais bien cette gamme. On en avait déjà parlé. Ouais. J'aime beaucoup cette gamme. Et ça, c'est celle du film Red en plus. Ouais, là, c'est les Red. Ouais. Que je n'ai pas vu d'ailleurs, le film Red que je n'ai pas vu. Attends, on est au bon rayon là. Voilà. C'est vendu seulement avec. Je sais pas dans quoi on est tombé, mais on a basculé dans un autre monde là. Ouais, l'univers de ReZero et de la Vocaloid Hatsune Miku. T'as suivi un peu, t'aimes bien? C'est bien ça?
ce truc là. Alors Hatsune Miku, c'est une chanteuse. En plus, j'adore parce que regardez, c'est Sega qui fait ça. Ouais, en plus. C'est un bon délire. Sans quoi. licence. Non, ces gars, ils font pas mal de figurines et ils font des belles figurines. C'est ça le pire. Pour des prix très accessibles. Ah ouais. C'est l'une des rares gammes que j'adore avec les Furyu. Sega, j'adore parce qu'ils font des super figurines avec des détails, des beaux détails, je trouve, pour des prix vachement accessibles. Alors Yannick, est-ce qu'il y a des choses que tu veux me montrer, que vraiment tu kiffes? Non, j'ai été étonné de trouver énormément de stratégies. une figurine Ce qui m'intéresse, de Kutonoken. C'est beau, hein? Ah, c'est très très rare. Bon, Par contre, elle a l'air réussie de fou, non? Ouais, après je suis un peu moins fan de la pose, je t'avoue. Ah ouais. Mais Ouais, parce que les poses comme ça, généralement, les mecs ils se pincent un peu les couilles. Quand même. Moi, c'est ça que j'aime. non mais voilà, c'est vrai que c'est t'en vois pas souvent. En magasin, Non, là clairement pas. Et d'ailleurs, c'est la seule. Donc, Et ça perd un peu en termes de stratégie et de tout ça. Qu'est-ce que j'avais aimé ça? Tu vois, autant le dessin animé. Astro. Ouais, c'était vraiment pas mal. Quand on a voulu me lancer dans les cartes, j'ai dit écoute, Yu-Gi-Oh, moi ça m'intéresse. Céline, Oui. est-ce que tu as vu des choses qui t'intéressent? Je commence tout juste à regarder, mais oui, j'ai vu le clad là. Dans la il est beau. Ouais. Il est magnifique. Ouais. Et du coup, tu fais quoi là? T'as rien compris à tout ce que j'ai dit? non mais Tu te l'as fait péter. Vas-y, montre. Traître. Mais après, on va avoir du mal. C'est vrai que. Par contre, c'est un gros défaut de Diamond. Je l'ai toujours dit. Hein, la taille des boîtes. On va arranger ça. Trop volumineuse. Ouais. c'est sûr. Trop volumineuse. Après, c'est signe de la marque. Tu les Et même reconnais si de loin. les boîtes comme ça. même si t'arrives à l'aplatir, le truc c'est le bordel en Non, plastique c'est là, plastique. que t'as à C'est l'intérieur. plastique, ouais. Alors déjà, je me plains Parce qu'il y en a qui le font, hein. Grosses, mais les miennes Il y en sont a, encore tu sais, plus grosses. les boîtes par exemple comme ça. Il y en a, ils le font, hein, coup de cutter partout, et ils les aplatissent, Ouais. et les stockent aplatis en fait. Ouais. Et ça prend pas place. Non, parce que moi j'ai une cave de 9 mètres carrés, c'est que des cartons jusqu'à la porte. Ah bah oui. oui. Donc, Ça doit être pratique pour circuler, quoi. bah, tu circules plus en fait, ça c'est juste du stockage de carton. Donc toi, tu prends quoi? Moi, je prends un Sanji de chez SH Figuarts, qui est le dernier du magasin. Je sais que toi, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Hein. Ouais, One Piece, Dragon Ball, mais pour une fois, je vais changer des SH. Je vais me lancer dans la gamme des One Piece. D'accord. Et là, Et moi je pêche. Je suis désolé. la Raphaël Il a de chez succombé. Diamond, non mais Mais c'est bon. de la tuerie, bon. Je suis fidèle à moi-même, coup de cœur. Et J'achète. par contre, après, à commencer, comme je t'ai dit, moi j'aurais pris les 4. Oui, à commencer. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi t'es pas Après, parti tu vas avec le les deux regretter quand elles sortiront plus. Diamond, je pense pas qu'ils fassent des rééditions. Hein. Ouais, Je crois c'est pas ça. confirmer, Ouais, mais je verrai, je te dis, selon les tarifs. Et, À mon avis, je pense que Tony, t'aurais- peut-être au pire pour passer des réservations, etc. ouais. à l'avance. Oui, pareil. mais tu as le temps de te faire. T'aurais ouais, pu c'est prendre pas les des- deux. Hein. Tant qu'à faire, t'es parti avec une, t'aurais pu prendre les deux. Hein. Tu vois, moi je connais quelqu'un qui m'a donné une super idée, qui m'a dit, moi je me fixe un budget tous les mois et je dépasse pas le budget. Ouais. Tu vois. Et j'ai trouvé que c'était. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis seul qui prend rien. Parce qu'on est le 3 du mois, j'ai déjà plus rien. Non. Et Pareil, hein, directement, je me fixe mon petit non, en budget, fait, puis, je l'ai mon voilà. budget actuellement, mais du coup, je réfléchis énormément à ce que je vais prendre. Parce que je suis obligé de restreindre pour Bah pas ouais. dépasser. Bah oui, bien sûr. Faut toujours se restreindre parce qu'autrement. Si je commence c'est à jamais dépasser, de je vais quoi, tout le temps dépasser et on s'en sortira jamais. On donc, sait ça, jamais c'est de ça, quoi à un l'avenir moment est donné, fait. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Une petite vidéo voilà, cool comme ça et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. Ciao.